soeur te dit que tes parents étaient au courant de la relation de ta grande soeur et ton mari. Oui, ma coach. Tous les amis, j'ai 30 ans cette année. Ma grande soeur et moi, on n'a pas assez, on n'a pas un grand écart. On a 3 ans d'écart, pareil avec ma petite soeur. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon mari et moi, parce que j'ai déjà été mariée avant un YG, ma coach. Machini! C'est mon deuxième mariage. Oui. J'ai un enfant, une fille avec mon mari, mon premier mari, le YG. Et elle vit autant pour moi avec son papa. Du coup, moi et mon mari, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On ne travaille pas dans la même entreprise. Donc, ça veut dire que tu as eu... Attends, ma chérie. Ma chérie, attends. De ton premier mariage, tu as eu une fille. Et cette fille-là vit avec son papa. Oui, ma coach. Okay. Elle vit avec le YG. Oui, on s'entend super bien, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, ce que mon mari et moi, on a l'habitude de faire, c'est qu'en midi, on s'écrit pour savoir si on va manger ensemble. Donc, à la maison, parce qu'on ne travaille pas dans la même entreprise. Voilà comment, à midi, un coup, j'ai pas écrit à mon mari, il m'a pas écrit. Donc, on ne savait même pas qu'on allait se retrouver là. Ma grande sœur était déjà venue, hein. Je vous parle, ça fait 1 mois que ça s'est déroulé en fait. Du coup, moi, je l'écris par mon mari parce que moi, je devais passer à la maison vite fait, prendre un truc que j'avais oublié, c'était un document, parce que je suis assistante de direction. C'est comme ça que je quitte la maison, je finis la pause qu'on reprend à 14 h, je quitte peut-être à 10 minutes avant la fin de la pause. Je démarre ma voiture, je pars, j'en rentre à la maison, vous savez, dans mon appartement, la cuisine est ouverte. Du coup, je vois, quand j'ouvre la porte directement, je vois ma grande sœur, Adam et Ève, presque Adam et Ève, dans ma cuisine. Elle avait 3 cordes en bas et en haut, elle n'avait rien. Bon, ça me paraît bizarre. Je me dis, mais chez les gens, tu vas... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Alors, tu étais mariée à un Whitey. Le Whitey et toi, vous avez divorcé. Vous avez une fille. Hein, donc, le divorce s'est très bien passé. Et c'est lui qui a la garde de ta fille. En tout cas, tout se passe très bien. Toi, maintenant, tu as refait ta vie. Oui. Tu t'es remariée. Et il y a 1 mois, tu as fait venir ta grande soeur ici en France. En janvier, ma Ok, en janvier, tu as fait... Après les fêtes. Ok, en janvier, tu as fait venir ta grande soeur de l'Afrique ici en France qui vit chez toi. Oui. Et toi, tu vis avec ton mari, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Donc, ta grande soeur est venue, c'est chez toi. Non, ma coach, on a 2 enfants. Ok. Avec mon nouveau mari, on a 2 enfants. Ok, donc ton nouveau mari et toi, vous avez 2 enfants. Oui. Ok. Et en janvier, tu as fait venir ta grande soeur. Oui. Alors, tu es allé au travail, ton mari aussi est allé au travail, ton mari et toi, vous avez causé et tout. Et bon, tu lui as pas dit que tu finissais tôt et que tu rentrais plus tôt à la maison. Oui, bon, on a l'habitude en fait, ma copine, de manger ensemble. Alors, tu manges avec tes collègues ou pas? Si oui, bon, chacun reste au boulot. Sinon, on se retrouve à la maison et on mange ensemble à midi. C'est notre routine. Alors, moi, j'arrive, j'ouvre la porte, la cuisine elle est ouverte, c'est les cuisines américaines, les appartements comme ça. Quand j'entre, je vois ma soeur, elle est presque Adam et Ève, c'est-à-dire qu'elle avait 3 cordes en bas, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Elle n'avait rien. Moi, ça m'a paru bizarre. Parce que mais tes enfants étaient où? Oui, ma coach. Tes enfants étaient où? Les enfants étaient à l'école, ma coach. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Bah, allez-y. Oui, elle est en Adam et Ève. Hein? Oui, elle est en Adam et Ève. Ma chérie, peux parler? Oui, ma coach, pardon. C'est comme ça que ma soeur, bon, moi je rentre, je vois, elle est comme ça. Bon, ça me paraît bizarre, quand même chez moi. Oui. Comment tu vas te mettre aussi à l'aise? Mais je me suis dit, heureusement, mon mari, on n'est pas venus ensemble. Bon, moi, je salue ma soeur, je passe. Je vais dans la chambre, je trouve mon mari là allongé. Je dis, le monsieur m'a pas dit que lui là, il allait venir pour un midi. Parce que c'est comme ça. Depuis qu'on est ensemble, ça fait 5 ans, c'est comme ça. Je dis, bon, moi je prends vite le dossier que j'avais. Je dis, mais tu m'as pas dit que tu venais à midi. J'avais une migraine, c'était juste pour me reposer 5 minutes.
toutes les façons, ça fait juste 5 minutes que je viens et tout. Je dis, il n'y a pas de souci, je prends ce que j'avais à faire. En plus, lui et moi, on est sortis même ensemble. Oui. C'est comme ça que j'arrive au boulot. Ma tête, je dis, ma soeur Ada et Ève chez moi. Mon mari couché, je dis, c'est comme ça que j'ai ma supérieure hiérarchique, qui est la directrice et tout. C'est une bonne amie à mon ex-mari, qui est aussi devenue une amie à moi. Je lui dis, écoute, il y a un truc qui s'est passé là, à midi, quand je suis rentrée là. Elle me dit, il y a quoi et tout. J'explique la situation. Elle me dit, ah, tu sais ce qu'on va faire? On va peut-être, tu peux travailler. On va partir de caméra et tout. On va positionner, on va voir ce qui va se passer. Je dis, il n'y a pas de souci. Comme ça, on termine le travail. 18 heures, hop, on va dans la boutique, on prend les petites caméras, c'est les caméras intelligentes qui bougent. Moi, je ne pensais même pas qu'il y avait ce genre de choses-là. Moi, les choses comme ça, je ne connais pas. On prend les toutes petites caméras, je rentre à la maison, ma soeur est dans sa chambre, chacun fait Hélène de la, thank you so much, you are a beautiful girl. Oui. Je vois que le monsieur, c'est un peu bizarre. Je mets les caméras, ma coach. Oui. Je vois dans les placards et tout. Mais le lendemain, je vais au boulot, je vois qu'il n'y a rien. Une semaine, je vois qu'il n'y a rien. Avec dans la vidéo de la caméra, je ne vois rien. Mais mon cœur, tu vois les institutions de femmes, mon cœur, j'étais pas tranquille. Quand j'ai dit ça à mon amie, elle me dit, il faut laisser. Ça veut dire que, voilà, peut-être qu'elle est venue prendre une petite fois à la cuisine. Elle essaie de me convaincre, mais j'ai dit, il y a un truc, je ne sais pas. Je me suis dit, Ok, ma chérie. Attends, je vais récapituler. Et donc, tu as fait venir ta soeur, ta grande soeur chez vous, ici en France. Elle vit chez vous. Et toi, en fait, tu as une façon de fonctionner avec ton mari. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que ton mari et toi, quand vous êtes au travail et que chacun de vous doit descendre à midi, vous vous dites, attends, Marvin, je t'ai dit quoi? Tu vas lever le haut-parleur? Bac là même, ils ont fini de composer là. Non, il est en vacances. Je sais pas. Oui. Donc, ça veut dire que ton mari et toi, vous avez une façon de fonctionner. Vous avez une façon de fonctionner. À chaque fois qu'un de vous doit rentrer un peu plus tôt, c'est-à-dire à midi ou un peu plus tôt, ne doit pas déjeuner avec ses collègues, l'un informe l'autre. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Donc, ton mari, en fait, ce jour-là, tu l'avais eu avant midi. Il ne t'a pas dit qu'il allait aller à la maison, qu'il n'allait pas déjeuner avec ses collègues. Voilà. Donc, toi, à midi, tu avais oublié un document à la maison. Donc, tu prends ta voiture rapidement entre midi et 2, aller récupérer le document pour amener au travail. Tu arrives à la maison, tu vois par la fenêtre, parce que quand on rentre chez toi, on voit la fenêtre de ta cuisine est face à l'entrée. Donc, tu es en train de rentrer chez... C'est les cuisines américaines. Ça veut dire que la cuisine et le salon, c'est mélangé. Ah, la cuisine et le salon, c'est mélangé. C'est en face. Ok. Voilà. Donc, tu rentres chez toi, tu vois ta grande soeur, elle est en Adam et Ève. Ça veut dire que il n'y a rien. Et puis, c'est un petit soutilingi qu'elle a porté. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ta grande soeur est en Adam et Ève. Tu rentres, ton mari qui est censé être au travail, tu rentres, ton mari est couché dans la chambre. Donc, quand tu vois ça, tu vois ton mari couché dans la chambre, lui aussi, certainement en Adam et Ève. Donc, quand tu vois ça, ça te fait des frissons, tu commences à transpirer, tu ne te sens pas bien, mais en même temps, tu ne demandes pas à ta soeur pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, elle est dans cette position-là, pourquoi elle est comme ça dans ta maison alors qu'elle sait que tu es marié, les enfants étaient à l'école, puisque les enfants, on les laisse à l'école jusqu'au soir, on les récupère à 18 h. Et toi, maintenant, oui, tu récupères tes documents, tu vas au travail. Quand tu vas au travail, tu es vraiment bouleversé, tu n'es pas bien, parce que ton mari, tu ne les as pas surpris ensemble en train de grès, mais quand même, tu vois ta grande soeur dans la cuisine, en Adam et Ève, tu vois ton mari dans la chambre, qui est censé être au travail. Donc, tu as commencé à mijoter des idées, et donc tu as expliqué à ta collègue de travail avec qui tu t'entends très bien, vous êtes très bonne amie, tu lui as expliqué la situation, elle t'a dit, ok, alors tu ne vas pas t'affoler pour le moment, comme tu l'as pas attrapé sur les faits, ce qu'on va faire, on va acheter une caméra, une petite caméra, que tu vas mettre chez toi. Comme ça, avec la caméra, on va voir ce qui se passe. Voilà comment ta copine et toi, ta collègue et toi, vous achetez cette caméra.
que tu installes chez toi. Et quand tu installes chez toi, le premier jour, tu vas au travail, tu viens, tu regardes la caméra, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu quelque chose. Donc, tu as rien. Voilà. Donc, tu vas au travail, tu expliques à ta copine, à ta collègue, tu dis, ah, j'ai installé la caméra, mais il n'y a rien. Ta collègue te dit, il faut patienter. La caméra, elle doit rester là-bas, il faut patienter. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui. Oui, après, la caméra, en fait, ma coach, une semaine, rien. 2 semaines, rien. Mais, intuition de femme. Mon intuition de femme, ma coach. Oui. Maintenant, je me dis, non, c'est trop, c'est bizarre. Je ne peux, je sais pas, ma coach, c'est comme ça que... Je me dis, il faut que j'entre dans le téléphone de monsieur parce que j'ai jamais, ma coach, vraiment jamais fouillé dans le téléphone de mon mari. Jamais de la vie. Mais mon temps, tu vas regarder dans le téléphone, va regarder dans le téléphone, ça, ma coach. Et ma coach, je n'aurais même pas dû regretter. C'est ça que je peux. Et puis ma chérie, tu as en France, ta connexion bug, on dirait quelqu'un qui appelle de Azerbaïdjan. Ouais, ma coach, pardon. Ah. Pardon. Ma coach, c'est pour ça que je vais prendre le téléphone de mon mari la nuit. Je déverrouille parce que c'est l'empreinte. Je déverrouille, c'est que lui, il dort. Quand il dort, il dort. Je déverrouille le téléphone avec son doigt. Je vais au machin, à la salle de bain, à la chambre. Je m'enferme, ma coach. Je rentre dans son WhatsApp, ma coach. Ma coach. Je rentre dans son WhatsApp. Vertige, ma coach. Hey! Vidéo. Vocale. C'est comme ça que je commence à... Je prends tout, je transfère dans mon téléphone et je supprime la partie de nos conversations. J'ai tout transféré. Le lendemain, c'était un vendredi. Le lendemain, les enfants, ils étaient là. Enfin, c'était le week-end, c'était samedi. Mon mari, il a l'habitude d'aller à la salle de sport le samedi. Ma soeur, elle fait sa vie. C'est comme ça que je prends mon téléphone et on est dans un groupe WhatsApp de la famille. Comme je teste ma coach 5. Les 5, on est dans le WhatsApp. Je prends toutes les conversations, je balance dans le groupe WhatsApp de la famille. Oh, mon mari, lui, il a la salle de sport. Ma soeur, elle a la maison et moi. Hein. Mais je prends les conversations, je balance. Je vois, il n'y a que ma petite soeur qui a. Je dis, hey. Mais les autres ne sont pas connectés. C'est comme ça que j'appelle ma petite soeur. Je dis à ma petite soeur, mais les autres ne sont pas connectés. Il faut leur dire ce qui se passe. Ma petite soeur me dit, moi, je vois qu'ils sont connectés, mais ok, je vais quand même dire. Mon père, ma mère, ils sont aussi, ils sont dans le groupe là. C'est comme ça que ma petite soeur, le lendemain, parce que quand j'ai balancé les trucs là, dans le groupe là, ma soeur, elle n'a pas bougé, hein, ma coach. Elle n'est même pas venue, même cognée, parce que moi j'étais dans la chambre. Je dis que, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, ma coach, fait les retours comme ça. Je pense que ma soeur allait même venir vers moi, me dire que, écoute, voilà. Ah, rien, ma coach. Elle est qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mon mari, il n'a pas fait 5 minutes à la salle de sport, ma coach. Il est venu parce que c'est sûr, ils se sont parlé. Quand elle a vu, moi j'ai rien dit à mon mari. Quand elle a vu, je suis sûre qu'elle écrit pour dire que voilà, elle sait. C'est comme ça, mon mari, il revient. Il me dit, oui, il faut qu'on discute. Je lui ai dit, prends tes choses, tu pars. Mes enfants, ils sont au salon. Je ne veux pas crier, je ne veux pas attirer leur attention. Tu ramasses tes choses, tu sors de ma maison. Comme moi, je t'ai fait entrer ici, tout simplement. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Ma chérie, tu attends, je continue de récapituler. Alors, donc, quand tu mets la caméra, tu installes la caméra chez toi, tu ne vois plus rien. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, ton mari et ta grande soeur savaient que tu avais installé quelque chose pour les espionner. Parce qu'il n'y avait plus rien, tu ne voyais rien. Mais ton intuition de femme te disait qu'il y avait quelque chose. Tu n'étais pas tranquille. Et donc, un jour, ton mari était couché. Il était en salle de sport ou mais il était couché ou un truc comme ça. Tu as pris son téléphone. Oui, il était couché. Il était couché. Tu as pris son téléphone. Tu as déverrouillé son téléphone. Mais, donc, ça veut dire que tu connais le mot de passe de ton mari alors? Non, c'est l'empreinte digitale, ma coach. L'empreinte digitale. Ok. Donc, tu déverrouilles. Empreinte digitale, là, comment tu as fait alors? Tu prends le pouce, ma coach pose à côté. Quand quelqu'un dort, il dort. Enfin, mon mari, lui, moi, je sais. Hein. Quand il dort, il dort. Ok, donc ça veut dire que ton mari, pendant son sommeil, tu as pris le téléphone, tu as mis son doigt, l'empreinte digitale, oui, et ça s'est déverrouillé. Oui. Voilà comment tu vas te mettre dans une pièce, tu t'enfermes là-bas pour ne pas être dérangé.
tu essaies de rentrer dans le téléphone de ton mari, tu rentres dans le WhatsApp de ton mari, mon Dieu, tu tombes sur des conversations de ton mari avec ta grande soeur et des vidéos où elle se qualifie, où elle se met en Adam et Ève, qu'elle envoie à ton mari. Tu vois tout ça dans le WhatsApp de ton mari avec des messages vocaux et tout ça. Donc quand tu vois ça, tu transfères ça directement dans ton téléphone. Et quand tu transfères dans ton téléphone, ta famille, dans votre famille, vous avez un groupe WhatsApp. C'est-à-dire où il y a les soeurs, il y a maman, il y a papa et tout. Donc quand tu transfères ça sur ton téléphone, tu transfères les vidéos, les messages vocaux, tout, tu les transfères aussi dans le groupe de famille. Oui. Et quand tu mets ça dans le groupe de famille, tu as ta petite soeur qui est en Afrique, qui était connectée, elle l'a vu. Mais les autres n'ont pas vu. Donc tu appelles ta petite soeur pour lui dire, mais est-ce que ce que je vous ai envoyé là, vous avez vu? Et maman et papa, ta petite soeur dit, normalement ils sont connectés, mais ils n'ont pas encore vu. Elle ne sait pas pourquoi ils n'ont pas encore regardé la vidéo. Mais ta grande soeur, qui elle vit chez toi, a vu les vidéos et les photos que tu as envoyées dans le groupe et les messages vocaux que tu as envoyés dans le groupe famille. Mais elle était au salon, toi tu étais dans la chambre ou bien je ne sais où, mais elle n'est pas venue te demander quoi que ce soit, elle n'est pas venue même s'expliquer. Elle n'a rien dit. Ok, donc peut-être que en ce moment-là, elle a appelé ton mari pour lui dire que tu sais leur liaison. Et maintenant, toi, tu appelles ton mari. Tu n'as même pas appelé ton mari, mais tout d'un coup, ton mari rentre du travail. Oui. Ok. Quand il rentre... Même pas du travail, de la salle de sport. Pardon, de la salle de sport. Il est allé en salle de sport. Oui. Oui, il n'est même pas arrivé. Oui. Donc, il rentre de la salle de sport. Et quand il arrive, tu lui dis de prendre ses bagages. Tous ses bagages est parti. Et il te dit, non, laisse-moi t'expliquer. Et tu lui as dit, tu veux rien savoir, tu veux rien savoir, tu veux qu'il prenne, il ramasse ses bagages, qu'il aille, qu'il quitte la maison. Oui, on t'écoute ma chérie. Il a pris 2-3 trucs, normal, parce que pour lui j'étais en colère et tout. Il ne savait, je ne sais pas s'il réalisait ce qu'il avait fait. On n'entend plus rien, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi tu chuchotes maintenant. Je ne sais pas s'il réalisait que ce qu'il avait fait, ma coach, que c'était grave. Il a pris juste 3 trucs, il a mis dans mon sac, il est parti. Moi, je suis restée tranquille. Ma soeur, elle est là. Le problème, c'est que moi, ma coach, je suis sa... Bon, on ne va pas dire sa seule famille, mais je suis sa seule belle-mère ici. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je voulais écouter mes parents. Tu vois, je voulais que... Maintenant, je vois encore, ça dure, personne ne réagit. Personne ne réagit. Le lendemain, on a dormi, hein. Ma soeur, elle a dormi chez moi, ma coach. J'ai rien dit. Elle-même, elle n'est même pas venue. Elle tombe comme si, je ne sais pas. Le lendemain, j'appelle ma petite soeur 8 h par là le matin. C'est un dimanche. Je lui dis, mais c'est comment? Personne ne réagit là-bas et tout. C'est là qu'elle me dit, je veux te dire un truc, mais je ne sais pas comment tu m'apprends. Elle dit, dis-moi. Elle me dit, ils étaient tous au courant. J'ai dit, ah. C'est là qu'elle me dit, ma coach. Hein? Je tremble de ma coach. Attends, ma chérie. Donc, quand tu envoies la vidéo dans le groupe WhatsApp de la famille, finalement, papa a vu, maman a vu, tout le monde a vu. Mais personne, attends ma chérie, je récapitule. Personne ne réagissait. Donc, tu étais quand même choqué de voir que personne ne réagissait pas. C'était quelque chose de trop grave. Maintenant, tu demandes à ta petite soeur et ta grande soeur qui, elle, est chez toi, elle te dit même pas un mot, vous dormez, elle te dit pas un mot. Le lendemain, tu demandes à ta petite soeur, mais comment se fait-il que papa et maman voient ce que j'ai envoyé dans le groupe de famille et personne ne réagit? Et ta petite soeur te dit, tu veux que je te dise quelque chose? S'il te plaît, il faut que je te le dise. Et tu demandes à ta petite soeur c'est quoi? Ta petite soeur te dit que tes parents étaient au courant de la relation de ta grande soeur et ton mari. Oui, ma coach. Tous, mes 2 grands frères, ils étaient au courant, en fait. Tout le monde là-bas. Parce que si tu veux, ma coach, ils vivent là-bas ou ils vivent là. C'est chez moi qu'ils vivent, hein, ma coach. Parce que quand je me suis séparée avec mon ex-mari, là, ma coach,
Mon ex-mari, comme lui, on s'est connus vraiment, c'est trop long. On s'est connus dans des circonstances un peu particulières parce que ma mère me poussait à vendre un peu le piment. Je ne sais pas si tu vois. Oui. C'était dans une ville de touristes, une ville bannière et tout. Elle avait sa petite boutique. Donc, elle me poussait un peu. C'est comme ça que j'ai connu mon ex-mari. Donc, moi, j'ai connu mon ex-mari, il avait déjà tout. Son entreprise, sa maison, tout. Ses voitures. Quand on s'est séparés, il m'a dit, ok, écoute, je vais te construire là-bas au pays. Comme ça, quand tu vas aller en vacances, tu vas te reposer. C'est ma maison qu'ils ont pris. Ma coach, même quand je pars, je n'ai même pas une pièce où je vais dormir. Mon grand frère avec sa la rose, attends ma chérie, la rose blanche, faut même pas essayer de te justifier, faut même pas essayer d'expliquer, faut laisser faut laisser chacun dire ce qu'il veut, c'est pas grave, c'est pas ça, on s'intéresse pas à ça, hein, on s'intéresse pas à ça, faut laisser ça, faut te concentrer sur l'histoire, laisse les gens raconter ce qu'ils veulent, oui ma chérie. C'est comme ça que, en fait, oui, bah, c'est chez moi. Parce que quand je me suis séparée avec mon ex-mari, ma coach, il avait tout dans le bien séparé. Donc, enfin, même si c'était le bien commun, parce que tout ce qu'il a eu, c'était avant le mariage. Ça qui m'avait construit, il m'a construit une maison là-bas, comme ça. Donc, ça veut dire que ton premier mari que tu as connu, avec qui tu as eu une fille, vous êtes connus, oui, vous êtes connus quand tu vendais le piment. Parce que ta maman te poussait à vendre le piment. Donc, c'est dans ton commerce de piment là que tu as connu ton premier mari, ce Whitey là, et il t'a marié. Et il faut savoir que les Whitey ne sont pas comme nous. C'est-à-dire que le Whitey, il peut te croiser où tu es en train de vendre du piment, il peut être ton client, et puis malgré ça, il va te marier. C'est-à-dire que le Whitey, c'est un autre level. En fait, c'est comme ça. Donc le Whitey, de base, était ton client. Après, il est tombé amoureux de toi, donc il t'a marié. Vous avez eu un enfant. Et le Whitey, c'est un homme qui a l'argent, qui a beaucoup de biens. Donc ma chérie, le deuxième mari que tu as connu là, le deuxième mari que tu as épousé, avec qui tu as eu 2 enfants, c'est un Whitey ou bien c'est un Blackie? Allô? Allô?